j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo, je vais essayer d'en faire une comme ça tous les mois. Un petit peu mon petit journal du mois d'avant. Donc, on va parler du mois de mars. Je vais essayer de vous faire ces vidéos au milieu du mois. Donc, là, on est mi-avril. Je vais vous parler du mois de mars. Je vais vous parler des livres que j'ai lus, des séries que j'ai vues, de la télé, les émissions, tout ça. Je vais vous parler un peu de mon moral. Bref, on va passer un petit peu en revue le mois de mars. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai mon petit, enfin, c'est pas un thé, c'est une tisane dans ma petite. Elle est très vieille celle-là. Dans mon petit mug Winnie. Il vient directement de Disney, mais alors ça fait très longtemps. Il est toujours là. Alors je ne sais pas si cette vidéo durera longtemps ou pas. Voilà, on va se laisser porter. Allez vous préparer un petit thé, un petit café ou une tisane comme moi si vous voulez. Et puis, c'est parti! Alors, on va commencer avec mes lectures du mois de mars. J'ai lu, alors je vais prendre mon petit carnet, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce carnet, c'est mon carnet de lecture. Donc, j'ai lu Une pension en Italie de Philippe Besson. J'avais commencé à lire un livre, enfin j'avais même lu un livre de Philippe Besson, je ne sais plus le titre. C'est Élodie Moitou qui en avait parlé. J'ai adoré sa plume, j'avais adoré ce bouquin. Je me suis dit, bah allez, tente un autre Philippe Besson. Qu'est-ce que je ne suis pas déçue. J'ai lu le dernier, Une pension en Italie. Alors, je vais prendre mon cahier, ça sera plus simple. Donc, c'est un roman, une histoire familiale qui se passe évidemment en Italie, une histoire de secret, etc. L'auteur se plonge dans un secret de famille et se rend en Italie pour comprendre. Alors, ça parle d'homosexualité entre hommes dans les années 60, ce qui n'était pas une mince affaire. Se cacher pour ne pas risquer la prison, comprendre et accepter l'attirance pour les hommes, parce que c'était dans les années 60, c'était vraiment pas comme aujourd'hui, malheureusement. Le déni en se mariant avec une femme, le lâcher-prise quand la bonne personne se trouve en face, les mots justes, une histoire bouleversante, une histoire pleine d'amour, que ça soit amour ou amour filial. Ce bouquin m'a bouleversée, vraiment. Il est court, c'est un petit livre, mais il m'a vraiment émue. Franchement, j'ai adoré. Si vous aimez ce genre de bouquin, allez-y. Alors, c'est vraiment une histoire. On est en Italie vraiment, hein. Donc, on partage aussi le voyage. On visite un petit peu l'Italie. C'est chouette. Mais allez-y. Je vous conseille vraiment le dernier Philippe Besson. Très, très, très bon livre qui ouais, il m'a vraiment bouleversée. C'est une très belle histoire. Et puis, j'ai lu après un livre qui m'a fait un bien. Ce livre est un bonbon. C'est L'imprévisible voyage de Camille de Valérie Olmos. Je l'ai trouvé comme ça sur ma liseuse. Je cherchais quoi prendre et je suis tombée sur ce bouquin. Oh, il fait un bien, mais il m'a fait un bien. Je vous lis, j'ai même écrit une bouffée d'oxygène. C'est un road trip Paris-Marseille, avec quelques arrêts quand même, qui font comprendre qu'il faut vivre sa vie comme on le veut, et non pas parce que la société nous oblige à la vivre comme elle le veut. Malgré toutes ses réticences, Camille va découvrir sa vraie personnalité. Entre sourire et émotion, ce livre est un bonbon et j'ai adoré le passage dans l'éolien. Si vous lisez ce livre, vous saurez
Je ne vous spoilerai rien du tout parce qu'il faut le découvrir. Si je vous raconte pourquoi Camille part, vous comprendrez la chose. Si je vous dis où elle s'arrête, vous comprendrez la chose. Donc je ne vous dis rien. Je vous dis simplement ce que c'est un road trip Paris-Marseille. Que oui, c'est une mini romance, mais pas que. Voilà, il y a peut-être une romance dedans que moi j'ai vu arriver loin, très loin. Mais c'est pas ça qui m'a touchée dans ce bouquin. C'est pas la romance. La romance, elle y est, c'est bien, mais c'est pas ça. Et c'est vrai que c'est un vrai bonbon. Je l'ai lu en un jour et demi, hein, voilà. Donc que ça soit clair, je ne pouvais pas lâcher ce livre tellement je voulais savoir et tellement j'étais bien dedans. Quand on est bien dans un bouquin, voilà. Ce qui m'est arrivé là ce mois-ci, donc vous le saurez le mois prochain, je ne vous dis rien, mais alors, ce qui va arriver après, Pépitas, de Pépitas, tout le monde devrait avoir ce bouquin chez soi. Je ne vous dis rien, c'est pour le mois prochain. Au niveau des séries, donc moi j'ai Netflix, Disney+, CanalSat, Amazon, bref, je peux regarder des séries et des séries. J'en regarde souvent quand je travaille, quand je suis à ma couture. Ou alors, je les écoute quand je suis à mon ordinateur. Je ne peux pas être dans le silence. Donc c'est soit musique, soit série. Là, j'ai regardé au mois de mars. Alors je prends mon petit, parce que j'ai tout pris, mon petit carnet quand même. J'ai regardé Scandale sur Disney+. J'ai beaucoup aimé cette série. Alors Scandale, c'est l'histoire d'Olivia Pope, qui est une experte en relations publiques aux États-Unis. Ça vient de tomber, mais c'est pas grave. Ça se passe donc aux États-Unis, beaucoup à la Maison Blanche, parce qu'elle a travaillé avec le président des États-Unis. Elle n'a pas fait que travailler avec, voilà. Et elle a une agence avec qui elle travaille qu'avec des personnes un peu bizarres, qui ont eu des soucis et qu'elle a sauvées. Et cette série est super prenante. Déjà, Olivia Pope, heu, c'est une femme, qui n'a peur de rien, qui ose tout, qui, qui a la classe, heu, je j'ai adoré cette femme. Alors pas dans tout, elle a des petits travers, donc on va enlever ses petits travers quand même. Mais j'ai adoré cette série Scandale sur Disney. Alors, je crois que la dernière saison, il a fallu que j'aille la voir sur M6+ ou un truc comme ça. Ça m'a rendu dingo, mais j'ai vu la dernière saison. Alors, il y en a, ouais, il y a 4 ou 5 saisons, je crois, hein. Donc, elle est longue quand même. Mais moi, j'ai bouffé ça en, en un temps record. J'ai adoré. Donc, si vous aimez les scandales, voilà, la Maison Blanche, les États-Unis, alors attention parce qu'il y a des fois, il y a des images qui peuvent un peu heurter. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mais sinon, voilà, une super série, Scandale, j'ai adoré et j'ai adoré Olivia Pope, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Ah et puis j'ai commencé à regarder fin mars et là, j'ai bientôt fini, mais je vous en parle quand même. Retour à Sullivan Crossing. Alors, j'ai regardé le début sur Netflix. La troisième saison, elle est sur TF1+. Enfin, mettez-nous toutes les saisons sur la même plateforme, quoi, au bout d'un moment. Mais bon. Et la quatrième n'est encore pas sortie en France. Voilà où j'en suis. J'en suis à la troisième. Retour à Sullivan Crossing, c'est clairement une romance. On m'a dit que c'était un peu comme Virgin River, mais moi je n'ai pas vu Virgin River, donc je ne sais pas. Voilà. Simplement, c'est une romance. C'est une jeune neurochirurgienne qui revient dans le camping de son papa en Nouvelle-Écosse. J'adore la Nouvelle-Écosse. Soit dit en passant, c'est très 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 beau. Elle revient après 15 ans d'absence, donc voilà, il y a une histoire entre elle et son papa. Il y a, elle vient de Boston. Il y a une histoire entre elle
et sa maman, entre elle et son ex, entre elle et son nouveau, ou qui n'est pas son nouveau, mais qui va peut-être l'être avec ses amis. Il se passe plein de choses, il y a des gens qui sont malades, donc elle est là pour eux. Enfin bon, bref, une belle romance qui fait du bien, qui m'a fait du bien parce que j'en avais bien besoin. Euh, Ne cherchez pas, voilà. Alors, vous voyez Scandale, vous voyez Retour à Sullivan Crossing, rien à voir. Rien à voir. Franchement, rien à voir. Là, on est dans le doudou avec Sullivan Crossing. Dans l'autre, on était un petit peu dans le... Voilà. Mais ces séries me font du bien aussi. Donc voilà. Donc, il me reste quelques épisodes de la 3e saison. Et j'attends la saison 4 avec impatience. Je vais boire un petit coup. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis au niveau télé, j'ai suivi évidemment une émission au mois de mars qui va se finir ce soir. Donc vous savez quand est-ce que j'enregistre. C'est Danse avec les stars. Évidemment que j'ai suivi ça avec attention et j'ai adoré cette saison. Autant il y a des saisons où, voilà, autant cette saison, j'ai adoré les danseurs, j'ai adoré les stars, j'ai tout aimé, j'ai aimé toutes les danses, je crois, vraiment. Alors, si vous ne me connaissez pas, si vous arrivez sur ma chaîne, je suis professeure de danse de couple, donc évidemment que je regarde cette émission, évidemment que je suis très critique, que je regarde les pieds, ci, ça, bref. Mais j'ai adoré. Alors, un petit pronostic. Donc, on sait déjà les 3 qui sont en finale, hein. Mais moi, alors, je pense, je suis presque sûre que c'est Juju Fit qui va gagner. Parce qu'elle mérite, parce qu'elle danse hyper bien, parce que, parce que j'adore Jordan Mouillerac. Je l'adore. Et qu'ils font un très très beau couple et qu'elle mérite largement. Mais alors, gros, 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 énorme coup de cœur pour Samuel Bambi. Parce qu'il faut savoir que danser, il me semble que je vous l'avais déjà dit ça, mais une femme et un homme, ça danse pas pareil. L'homme guide, la femme se laisse guider. Et c'est très compliqué de se faire voir quand on est un danseur. Vraiment. À moins qu'on soit un danseur professionnel, mais là, je vous parle vraiment de ceux qui n'ont jamais dansé de danse de couple. C'est très, très difficile. Et franchement, Samuel Bambi, mais gros coup de cœur, mais pour moi aussi, il mérite de gagner en fait. Les deux méritent de gagner. Si c'est l'un des deux, voilà, je suis pas déçue, vraiment. La troisième, je me rappelle plus son prénom, là, la fille de la Star Academy. Ouais, elle danse bien, elle a fait une super chorégraphie. Si vous ne l'avez pas vue et que vous aimez la danse, n'hésitez pas à aller la voir. C'est euh, comment Alice au pays des merveilles. Magnifique chorégraphie. Mais pour moi, Juju Fitcat et Samuel Bambi, mais Samuel Bambi, excusez-moi, la, la chorégraphie sur Michael Jackson, vous ne l'avez pas vue? Allez vite voir sur TF1+, TF1 Replay, je ne sais pas quoi, et vous regardez que cette chorégraphie-là. Oh, un bonheur, un bonheur. Donc voilà, c'était mon petit passage de Danse avec les stars. Je regarde d'autres émissions et je vous en parlerai le mois prochain. Mais non, c'était vraiment une saison très, très, très chouette. Alors, mon humeur du mois de mars. Eh ben, écoutez, pas folichon. Pas folichon, pas morose. Morose. Est-ce que c'est avec le temps? Peut-être, sûrement. Est-ce que c'est avec la ménopause qui arrive? Je sens qu'elle arrive, hein. On va pas se dire des bêtises. Je sens qu'elle arrive. Mais peut-être aussi. Et puis peut-être aussi parce que j'ai arrêté 2 choses là en fin d'année 2025. Donc j'ai arrêté mon association, l'association de femmes entrepreneurs.
Donc ça, je l'ai arrêté. Alors, je voyais beaucoup de copines et tout que je vois moins ou plus. Donc voilà, ça m'embête un petit peu, mais bon, en même temps, voilà, c'est la vie. Et puis, quand on va pas bien, ben, on n'a pas envie d'envoyer de messages. Donc c'est un cercle vicieux, on n'envoie pas de messages, et ben on nous envoie pas de messages. Et puis voilà. Ou alors j'ai eu des messages, mais j'ai pas répondu et enfin j'ai pas répondu tout de suite et puis après j'ai oublié de répondre et puis maintenant je regarde, je fais: «Oh putain, j'ai pas répondu». Bref, donc voilà. Et puis il y a aussi j'ai arrêté, la mairie, donc j'étais adjointe à la mairie. J'avais décidé, hein, donc il y a eu les élections, la municipale au mois de mars. Je n'étais sur aucune liste, j'avais décidé de moi-même de ne pas repartir, malgré le fait que j'ai adoré et que j'adore, mais que j'ai adoré ce que j'ai fait pendant 6 ans. C'était vraiment mon truc en fait. Mais voilà, il n'y avait pas de liste sur laquelle je voulais aller, qui me plaisait. Donc je suis pas repartie, donc je savais, je savais qu'il y aura un nouveau maire, je le pressentais, on va dire. Je savais, mais c'est tellement compliqué. Même si on se le dit, c'est tellement compliqué de ne plus voir les personnes qu'on a vues pendant 6 ans. Pendant 6 ans, on était une équipe, on se voyait tous les lundis, on se voyait certaines fois des week-ends, on se voyait dans la semaine, on se voyait quoi. Là, presque plus de son, plus d'image, compliqué. Compliqué aussi de ne plus voir les personnes qui travaillent dans la mairie, les agents municipaux avec qui je travaillais beaucoup, dont mon assistante, et avec qui ben, on avait créé des liens. Alors, je l'ai toujours au téléphone, je vais la voir de temps en temps, certes, mais ça fait un petit peu mal en fait de quitter des personnes, même si c'est, je le redis, hein, c'est moi qui l'ai décidé. Que ça soit pour mon asso, que ça soit pour la mairie, c'est moi qui l'ai décidé. Mais n'empêche que ça fait mal de plus voir toutes ces personnes-là, ouais, de plus pouvoir discuter, de plus pouvoir échanger, de plus pouvoir partager, de plus, ça fait vraiment bizarre. Voilà. Donc je pense que, ça fait partie de mon état de morosité ambiante. Le fait aussi que, voilà, je sais pas, j'ai plein d'idées dans la tête, comme d'habitude, mais je sais pas comment les mettre en œuvre, je sais pas. Je crois que le mois de mars et le début du mois d'avril, là, c'est je ne sais pas. Le moral va revenir avec le soleil. D'ailleurs, ça fait 2 jours qu'on a grand soleil. Donc, je pense que le moral va revenir avec le soleil, j'espère. Parce que c'est pas non plus facile de vivre avec quelqu'un qui a pas le moral, qui a envie de rien. Mais voilà. Ce journal du mois, c'est la vraie vie. D'accord? Donc, il y a des jours où je serai, enfin, il y a des mois où je serai, où je pèterai la forme. Et il y a des mois, voilà, comme dans la vraie vie, comme tout le monde, je pense, il y a des mois sans. Et le mois de mars et début avril, c'était un peu un mois sans. Mais on va dire que ça va aller mieux, qu'il me fallait de la chaleur, qu'il me fallait du soleil et que ça va aller mieux. Ensuite, mes petits bonheurs. Alors, j'ai décidé de vous montrer mes petits bonheurs. Enfin, vous montrer. Là, c'est vous montrer. Est-ce que vous vous rappelez de cette bougie que j'ai achetée à Action? Je l'avais mis dans un de mes hauls. Et je vous avais dit, j'espère que cette bougie va sentir en se consumant. Parce que généralement, les bougies d'Action, à part les Triwix, elles sentent pas très bon. Enfin, elles sentent pas très bon, elles sentent rien du tout, on va dire. Tropical, mangue et papaye de chez Scented Candle. Voilà. Un bonheur. Regardez, elle était là, hein. Voilà, elle est là, on dira là. Elle était là, je la mets tous les jours. Elle sent toujours aussi bon du début que je l'ai mis à maintenant. Et rien que là. Et quand elle se consume, elle sent bon. Elle a deux mèches.
Voilà. Mais réconfortant. Papaye mangue. Papaye mangue, hein, je vous ai dit, ouais. Papaye mangue. Alors, j'espère qu'il en reste. Allez voir dans votre action. Moi, j'irai voir aussi pour voir s'il n'y en a pas deux, trois comme ça. Mais, oh, mon coup de cœur bougie, celle-ci. En plus, elle est grosse, donc je suis contente. Oups là, je vais pouvoir garder le pot qui est en verre. Ça, un vrai bonheur. Un vrai bonheur odorant. Ça embaume. Ça embaume ma maison. Ça embaume tout mon salon. Ça, voilà. Petit bonheur du mois de mars. Ma bougie. Mais ça fait du bien. J'adore les bougies. Et puis, je voulais vous parler parce que si vous le savez, c'est bien. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Je fais de la couture. Je fais des marchés. Alors, je fais des marchés de Noël. Je vais essayer de faire des marchés là, printemps. Alors, printemps-été, hein, parce que le printemps vient de commencer. Et je me suis mis à la couture. Et je voulais vous montrer ma dernière création. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Hop, comme ça, dans ce sens-là, c'est mieux. C'est un coussin de lecture. Oh oui, messieurs, dames. On met les pages là. On tient avec les élastiques. Mais regardez, c'est... Alors, comme dirait ma maman, c'est bien d'être content et d'être fier de ce qu'on fait. Mais là, je suis super, super fière. Regardez-moi ce beau coussin de lecture. Alors, il est gros, hein. Est-ce que je pourrais pas en faire des plus petits? Je pense. Je m'en suis fait un. Mais je ne l'ai pas là, donc voilà. Et je m'en suis fait un pour ma liseuse. Et je l'aime beaucoup. Là, c'est vraiment pour les gros bouquins, hein. C'est trop gros pour une liseuse. À moins qu'on le mette dans ce sens-là. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Un coussin de lecture. Alors, je voulais en faire quelques-uns euh, pour mettre, pour mettre sur mes marchés. Je sais pas si ça partirait. Dites-moi en commentaire si, déjà, si vous connaissiez les coussins de lecture. Et puis, si vous vous baladez sur les marchés, si ça vous dirait. Enfin, voilà. Dites-moi en commentaire. J'ai besoin de vos avis. J'arrive pas à brainstormer toute seule. J'ai besoin de vos avis. Alors, peut-être un peu plus petit, je ne sais pas. Et puis, je me suis fait aussi, je me suis mise à faire des petits marque-pages en tissu aussi. Donc, je vous en ai montré un la semaine dernière, je crois. Voilà. Alors, avec des chutes, hein. Franchement, des chutes de tissu. Et puis, je fais aussi mais je vous ai dit que je faisais beaucoup de choses. De la résine. Donc, j'ai fait des petits cœurs en résine avec des petites, voilà. Donc, petit marque-page. Donc, ça, j'ai fait un petit marque-page pour aller avec mon petit coussin de lecture. Petit marque-page en jean avec aussi de la résine. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Petit marque-page, petit marque-page. J'essaye de les personnaliser avec des petits flonflons là, comme ça. Voilà. Voilà. Alors, c'est mes petites créations, c'est mes petits bonheurs, parce que ça me fait du bien de coudre. Et puis, ça me fait du bien de créer, en fait. Quoi que ce soit créer des chorégraphies, créer sur mon ordinateur, créer à ma machine à coudre, créer en faisant des boîtes en carton. Je suis clochette, bricot et la reine des trucs en carton comme ça. Donc, je la suis et je crée aussi. Donc, voilà, j'adore créer. Je voulais vous montrer mes petites créations. Et ben voilà, écoutez, je ne sais pas si cette vidéo sera longue, je pense une vingtaine de minutes. Je pense que c'est pas mal pour un petit journal du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si je continue. Je pense que j'en ferai une quand même le mois prochain, peut-être 2 ou 3 pour voir si ça prend, si vous aimez. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez regardé comme série, comme film même, comme lu comme livre, enfin bon, bref. Dites-moi tout, dites-moi si ce genre de petite vidéo vous plaît. Et puis voilà, je vous fais de gros 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 bisous. N'hésitez pas
à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous les nouveaux abonnés. Un bonheur de voir la chaîne monter, un vrai bonheur. Alors merci beaucoup. Ciao, ciao, à bientôt.